sexisme, racisme, pauvreté, famine, conflits armés, guerre, génocide. C'est-tu tolérable, ça? Je sais pas vous autres, mais moi, je monte pas aux barricades à chaque fois que je lis des horreurs dans le journal. Comment est-ce qu'on en vient à tolérer l'intolérable? Dans l'ensemble, l'individu ne s'habitue pas en tant que tel là-dessus. J'aimerais mieux parler, non pas d'habituation, mais du développement d'un sentiment d'impuissance. On n'est pas habitué à ça, puis quelquefois, on va même changer de chaîne parce qu'on trouve les images insupportables. Non, ça vient nous chercher de voir des gens qui souffrent, des gens qui sont affamés, des squelettes ambulants. Non, les gens intériorisent plus un sentiment d'impuissance, à savoir, moi, en tant qu'individu, là, monsieur et madame tout le monde, qui se lève le matin, qui se rase, qui prend son café, qui prend le métro pour aller travailler, qu'est-ce que je peux faire? Lorsqu'on est dans une situation qui est très familière, on ne réagit plus. Hein, ça, c'est même biologique, ça. Là, hein? Nos cellules nerveuses cessent de réagir à un stimulus qui est familier. Donc, à un moment donné, si on voit des gens dans la rue qui quêtent, quand on arrive dans une ville comme Montréal, puisque c'est la première fois que ça nous arrive, c'est une expérience extrêmement troublante. Mais à un moment donné, assez rapidement, on est obligé de se faire une espèce de mur, là, parce que autrement, ça deviendrait intolérable. Ça deviendrait intolérable pour nous-mêmes. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens qui vivent dans un contexte très, très, très violent ne réagissent plus à la violence, ne la voient plus, ou considèrent, ou deviennent eux-mêmes soit plus violents ou beaucoup plus tolérants à la violence, de sorte que le voisin qui bat sa femme, ça fait partie du paysage. Il y a de l'intolérance qui est tout à fait justifiable lorsqu'il y a des actes qui heurtent profondément des valeurs fondamentales chez l'être humain. On doit se montrer intolérant sur le meurtre, sur le viol, sur faire du tort consciemment à notre prochain, sur le parjure, emprisonner les gens injustement contre des groupes qui font de la violence physique, de la violence verbale, qui empêche des minorités de s'exprimer, de s'épanouir. Il y a des choses qui sont inadmissibles. Un exemple qui va rester gravé dans les mémoires est celui du général Roméo Dallaire alors qu'il essayait de sensibiliser le monde au massacre perpétré au Rwanda. 800 000 morts en une centaine de jours et pourtant, à peu près personne ne réagit aux appels à l'aide de Dallaire, qui reste lettre morte. Oui, ça en prend des gens qui montent aux barricades, qui ont des convictions profondes et qui sont prêts à livrer bataille. Quand je dis livrer bataille, ça ne veut pas dire dans le sang. Je veux dire, il y a eu des grands pacifistes. Gandhi qui va faire l'indépendance de l'Inde dans la paix. Mais c'est parce que lui, il trouvait que c'était intolérable de vivre sous le joug de la puissance britannique. Martin Luther King, la marche des Noirs. Et il était conscient que sa vie était menacée, mais pour lui, ça ne pouvait pas être autrement. Fait que de tout temps, ça a pris des hommes et des femmes courageux pour dire il y a des actions qu'on ne peut pas tolérer parce que ça brime des droits fondamentaux. Après la pause, même si vous ne l'écrirez jamais dans votre CV, êtes-vous prédisposé à l'intolérance?